Est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que vous en avez marre de vous éparpiller et de ne même pas avoir le temps de travailler sur vos objectifs, sur ce qui ferait vraiment avancer votre business? Si c'est le cas, je vous parle aujourd'hui de la gestion du temps et des priorités avec la matrice d'Eisenhower. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour créer votre business en boostant votre mindset, votre motivation et en développant la confiance en soi. Dans la description de cette vidéo, juste en dessous, vous trouverez des bonus que je vous ai préparés. Le plan en 5 étapes pour définir vos objectifs, mettre en valeur vos points forts et avoir une vision de votre business. Et le workbook 3 étapes pour définir votre persona. Tout ça, c'est dans la description. Vous cliquez sur plus. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être déjà, je cours après le temps. Vous aussi? Bon, jusqu'ici, le freestyle m'allait très bien. Et puis, je me suis rendue à l'évidence, c'est plus possible, il me faut un brin d'organisation. Parce que franchement, par exemple, se rendre compte qu'on a complètement oublié d'écrire sa newsletter un vendredi soir à 18h30, ça le fait pas trop. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le time blocking, Trello. Maintenant, je me penche sur l'outil la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette matrice de gestion du temps vient du président américain Eisenhower qui a été confronté à énormément de décisions, qu'il avait à prendre des décisions importantes, urgentes. Bon, bien sûr, comme tous les présidents, mais à une époque hyper chargée de l'histoire. Et il a dit, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent, rarement important. Cette matrice est représentée par un tableau à l'intérieur duquel on va classer les différentes tâches qu'on a à faire par rapport à leur degré d'importance et d'urgence. Le problème qu'on rencontre en général, c'est qu'on a tellement de choses à faire qu'on est tout le temps en train de gérer l'urgence. Et on se noie parfois dans des choses qu'il faut faire certes, mais qui ne font pas avancer notre business, qui ne sont pas forcément importantes pour ce business. Et c'est exactement l'erreur qu'on peut faire quand on fait des to-do list à rallonge. À la fois, on se doute bien qu'on n'arrivera pas au bout de la liste, et à la fois, on se dit que ce serait quand même super de tout cocher. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On essaye d'en faire un maximum sans se demander ce qui est intéressant vraiment de faire stratégiquement pour avancer. Et on fait des choses, mais l'important n'est pas forcément fait. Surtout que si par exemple il y a quelque chose donc d'important à faire, on va considérer cette tâche, si elle demande beaucoup de concentration ou de temps, on va la relayer, on va se dire pas maintenant, j'ai pas encore assez de temps. On va faire quelque chose de plus facile ou qui prend moins de temps. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'on aura tendance à se dire qu'il faut rayer tous les items de notre to-do list. Et cette tâche qui est longue prendra du temps et nous empêchera de rayer les autres petites tâches sûrement beaucoup moins importantes. Ou alors parfois, c'est qu'on ne l'a juste pas planifié. En tout cas, à tout ça se rajoutent des tâches qui viennent de l'extérieur parfois, qui sont apportées souvent par des personnes qui vont être urgentes pour ces personnes, mais pas pour nos objectifs à nous. Donc, cette matrice d'Eisenhower est un moyen pour faire un peu le tri dans toutes ces tâches et réfléchir de façon stratégique. Quand on est sous l'eau et qu'il faut prioriser pour avancer efficacement, c'est vraiment une matrice à utiliser. Donc, on va voir concrètement comment s'y prendre. 1. On liste ses tâches. Donc d'abord, prendre votre to-do list et classer chaque chose à faire dans cette matrice en fonction de son degré d'importance et d'urgence vis-à-vis de l'atteinte de vos objectifs. Comment savoir ce qui est important, urgent et ce qui est ni l'un ni l'autre? Pour chaque action que vous avez notée, demandez-vous si, par rapport à vos objectifs, ces tâches vont faire avancer votre business et en quoi le fait de mener à bien cette action va dans le sens que vous voulez. Donc, on a 4 parties dans la matrice. Dans la partie 1, on va mettre l'important et l'urgent. Dans cette partie, on va retrouver les tâches qu'on va devoir faire quoi qu'il arrive et qui vont souvent chambouler toute notre organisation. Les tâches urgentes vont être des actions à mener face à une situation qui se présente à nous.
Parfois, ça peut être une situation, par exemple, que vous n'avez pas prévue et qu'il faut régler rapidement. Une panne d'ordinateur, un enfant malade à amener chez le médecin ou des actions avec une deadline dont on ne s'est pas occupé avant. Payer les impôts, payer l'URSSAF, etc. Et il est important d'arriver à faire la part des choses entre l'important et l'urgent. Car parfois on répond à une tâche urgente, mais qui en fait n'est pas importante. Si par exemple on avait prévu de payer l'URSSAF soit de manière automatique, soit avant la deadline, ça aurait été une tâche importante à faire le jour J. Quand la deadline est là, ça devient urgent. La partie 2, l'important et le non urgent. Dans ce cadran, vous allez pouvoir inscrire tout ce qui est important de faire pour atteindre votre objectif. C'est ce sur quoi il faut se concentrer le plus. Par exemple, avancer sur un projet, réfléchir à votre branding, vous former, développer votre mindset. Ces tâches sont hyper importantes, mais pas forcément urgentes. Et si on ne les planifie pas ou qu'on ne s'en occupe pas au bénéfice du cadran 1, le risque c'est de se noyer et de ne pas avancer dans son business. Donc pour ça, utilisez le time blocking, planifiez ces tâches et faites-les. La partie 3, le non important et urgent. C'est là que viennent se placer les sollicitations en tout genre. Mail, notifications, messages, appels téléphoniques, etc. Si on est sollicité, il se peut qu'on ait tendance à répondre tout de suite alors que l'action qu'on nous demande de faire n'est pas forcément importante pour notre business. Mais on a le réflexe de répondre tout de suite à la demande. Oui, j'arrive. Ben non. Si c'est votre cas, cette matrice, elle pourra vous aider à prendre le recul nécessaire et à classer cette tâche demandée en important ou urgent ou ni l'un ni l'autre. Par exemple, répondre immédiatement à un mail. Ben non, vous pouvez mettre l'action s'occuper des mails dans l'urgent, pas important. Et vous servir du time blocking pour gérer les mails au moment où vous l'avez programmé dans votre planning. Partie 4, le non important et non urgent. Bon ben là, il peut être carrément annulé ou bien éventuellement délégué quand on en a les moyens. Ou en tout cas, ça va être réservé au plus tard. Regarder plus précisément ces tâches nous permet de nous rendre compte du temps perdu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de passe-temps, vive Netflix et la Casa des Papel, mais on n'a peut-être pas besoin de regarder les saisons, toutes les saisons en 24 heures. C'est possible ça ? Pour conclure, si vous avez besoin d'y voir plus clair dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois, vous servir de cette matrice pour dispatcher les tâches selon leur degré d'importance et d'urgence peut vous faire gagner un temps précieux et faire le tri. Donc l'idée, c'est de se demander, est-ce que le fait de me pencher maintenant sur cette tâche va me servir à me rapprocher de mon objectif ? Et selon la réponse, en classe. Par exemple, j'ai créé un coaching de groupe en bêta-test et en ce moment, je crée les modules au fur et à mesure, même si bien sûr la trame est déjà faite. Est-ce que le fait d'écrire mon workbook, de tourner les vidéos, c'est important ? Réponse, oui. Est-ce que c'est urgent ? Réponse, oui aussi. Donc l'idée, c'est de limiter par contre un maximum les tâches urgentes et importantes qui peuvent générer du stress, les limiter en s'organisant. C'est ce que j'essaye de faire. Les tâches, un jour je le ferai, ne seront jamais faites, alors si elles sont importantes, planifiez-les. Et les tâches importantes, non urgentes, devraient ne pas passer dans la case urgent et important. Les tâches urgentes et pas importantes pour vos objectifs, les pubs, les demandes d'autrui, les mails, essayez au maximum de vous forcer à faire le tri et à vous focaliser sur vos importants à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous vous servez déjà de cette matrice et est-ce que vous avez des astuces à nous partager, à partager à tout le monde pour mieux s'organiser. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!